Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Je suis Coralie. Et moi je suis Guillaume. Le sujet d'aujourd'hui est très utile pour beaucoup d'apprenants. Nous allons parler de 10 habitudes quotidiennes qui vont vous aider à penser en français. C'est important parce que beaucoup d'apprenants peuvent lire le français et beaucoup peuvent comprendre le français. Mais quand ils veulent parler, ils traduisent encore depuis leur langue maternelle. Cela prend du temps et cela crée du stress. Exactement. Et ensuite votre cerveau dit « Attends, d'abord je dois penser dans ma langue. Ensuite, je dois le changer en français. » Et à ce moment-là, la conversation a déjà avancé. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de petites habitudes réalistes qui peuvent vous aider à penser plus directement en français. Ce ne sont pas des méthodes d'étude difficiles. Ce sont de simples actions quotidiennes. Peut-être que vous les faites le matin. Peut-être que vous les faites dans le bus. Peut-être que vous les faites en faisant la vaisselle ou avant d'aller dormir. Et c'est cela qui les rend puissantes. Vous n'avez pas besoin d'un emploi du temps parfait. Vous avez simplement besoin d'un contact régulier avec le français dans votre vie quotidienne. Si vous aimez apprendre avec nous, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne jamais manquer une nouvelle leçon. Alors Guillaume, je pense que celle-ci va être vraiment utile. Je pense aussi. Commençons. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien, merci. Je me sens concentré aujourd'hui parce que j'ai eu une matinée très calme. J'ai préparé du thé, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai organisé quelque chose avant de toucher mon téléphone. Et toi ? Je vais bien, mais je suis un peu gênée. Oh, pourquoi gêné ? Parce que ce matin, j'ai essayé de penser en français pendant 100 minutes et après environ 40 secondes, mon cerveau a dit « Non merci ». Vraiment ? Oui. J'ai regardé mon café et je voulais dire quelque chose de simple comme « Ce café est trop chaud ». Mais d'abord, j'ai pensé dans ma propre langue, puis j'ai essayé de le changer. Ensuite, j'ai oublié ce que je voulais dire. En fait, cela arrive à beaucoup d'apprenants. Tant mieux, parce que pendant un moment, j'ai eu l'impression que mon café était plus intelligent que moi. Je suis sûr que ton café n'était pas plus intelligent que toi. Il était très fort aujourd'hui. Je ne peux rien promettre. C'est juste. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Samedi, j'ai essayé quelque chose d'intéressant. Je suis allée me promener seule et j'ai décrit tout en français dans ma tête. Je pensais « Le ciel est gris, ce chien court, je dois acheter du pain ». C'était amusant pendant environ 10 minutes. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, j'ai vu une boulangerie. J'ai senti du pain frais. Et toutes mes pensées sont devenues simplement « pain, pain, pain ». Honnêtement, cela compte quand même comme de la pratique du français. Merci, j'apprécie ton soutien. Dimanche, j'ai fait quelque chose de similaire. J'ai écrit un petit plan pour la journée en français. Juste 4 lignes. Me réveiller tôt, nettoyer la cuisine, lire pendant 20 minutes, appeler mon ami. C'était simple, mais cela m'a aidé à rester mentalement en français. Oh, j'aime bien ça. Cela semble très petit et très possible. Exactement, c'est le point principal. Les habitudes fonctionnent mieux quand elles sont petites. Je pense que beaucoup d'apprenants imaginent qu'ils ont besoin de 2 heures libres, d'un grand cahier, de 5 applications et d'une énergie parfaite. Oui, mais en général, ils ont simplement besoin d'une habitude simple et d'un peu de régularité. En parlant de petites habitudes et de pratiques quotidiennes, cela correspond parfaitement au sujet d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous allons partager 10 habitudes quotidiennes qui peuvent vraiment vous aider à penser en français plus naturellement. Et nous allons rester pratiques, simples et honnêtes. Oui. Alors, passons à la conversation principale. D'accord Guillaume, commençons avec une grande question. Quand les apprenants disent « je veux penser en français », qu'est-ce qu'ils veulent dire en général ? Je pense qu'ils veulent dire qu'ils veulent que le français vienne plus naturellement. Ils ne veulent pas s'arrêter et traduire chaque phrase. Exactement. Ils veulent une connexion plus rapide entre la pensée et le français. Pas un français parfait, simplement un français plus direct. Donc les habitudes d'aujourd'hui servent vraiment à construire cette connexion petit à petit. Oui, et c'est important. Penser au français, ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Bien. Cela rend déjà la chose moins effrayante. Très bien. Alors commençons avec l'habitude numéro 1. Décrivez votre matinée en français simple. J'aime ça parce que tout le monde a une matinée, même si elle est un peu chaotique. Exactement. Quand vous vous réveillez, pensez à des pensées simples en français. Par exemple, « Je suis fatiguée »,« J'ai besoin d'eau »,« Il fait beau aujourd'hui »,« J'ai une matinée chargée ». Oh, c'est bien. Des phrases très courtes. Oui, au début, les phrases courtes sont meilleures. N'essayez pas de penser avec de longues phrases parfaites.
Pensez par petits morceaux. Donc pas « je suis actuellement en train de ressentir une légère fatigue à cause d'un manque de sommeil ». Surtout pas ça. Bien, parce que même dans ma propre langue, je ne dirais pas ça. Exactement. Gardez cela naturel. Vous pouvez aussi décrire des actions. Je prépare du café. Je me brosse les dents. Je cherche mes clés. Je fais ça parfois. Je dis « Où sont mes chaussettes ?» en français. En fait, c'est utile. Vraiment? Même si je suis stressé? Oui, peut-être surtout à ce moment-là. Les vraies pensées sont une pratique puissante parce qu'elles viennent de la vraie vie. C'est intéressant. Donc l'habitude numéro 1, ce n'est pas du temps d'étude, c'est de la vie en français. Exactement. Maintenant, habitude numéro 2. Nommez les objets autour de vous en français. Ah, celle-ci est simple mais efficace. Oui. Quand vous êtes dans votre chambre, votre cuisine, votre bureau ou dans la rue, nommez les choses doucement. Chaise, fenêtre, bouteille, feu rouge, sac à dos, ticket de caisse. Attends, que veut dire ticket de caisse? Un ticket de caisse, c'est le papier que vous recevez après avoir acheté quelque chose. Ah, d'accord. J'oublie toujours ce mot. Tu vois, cette habitude m'aide déjà. Bien. Et ne nommez pas les objets une seule fois. Utilisez-les dans plusieurs phrases. Cette chaise est vieille. Mon sac à dos est lourd. J'ai besoin d'un nouveau cahier. C'est logique. Un mot devient 2 mots, puis une courte phrase. Oui, c'est comme cela que la pensée grandit. Une petite couche à la fois. J'aime cette habitude parce qu'on peut la faire partout. À l'arrêt de bus, au supermarché, dans la chambre, dans l'ascenseur. Exactement. Et cela entraîne votre cerveau à connecter directement la vie quotidienne avec les mots français. D'accord. Quelle est l'habitude numéro 3? Posez-vous des questions simples en français. Oh, j'aime bien celle-là aussi. Comme se parler à soi-même, mais d'une manière utile. Oui, posez des questions comme « De quoi ai-je besoin aujourd'hui ? Où est-ce que je vais maintenant ? Qu'est-ce que je devrais manger pour le déjeuner ? Pourquoi suis-je en retard ? » Je me pose beaucoup la dernière question. Je te crois. Et ensuite, je peux répondre en français simple aussi, n'est-ce pas? Exactement. J'ai besoin de mon ordinateur portable. Je vais à la banque. Je devrais manger quelque chose de léger. Je suis en retard parce que j'ai raté le bus. C'est bien parce que c'est actif. Cela semble plus vivant que simplement mémoriser des mots. Oui, une question fait travailler votre cerveau un peu plus. C'est une bonne pratique. Mais si je ne connais pas un mot, Alors utilisez des mots plus faciles que vous connaissez déjà. C'est très important. Si vous ne connaissez pas rendez-vous, dites rencontre. Si vous ne connaissez pas épuisé, dites très fatigué. oh, c'est un bon conseil. Ne pas arrêter l'habitude juste parce qu'un mot manque. Exactement. Gardez la pensée en mouvement. D'accord. Habitude numéro 4. Faites de toutes petites listes de choses à faire en français. Toute petite. C'est le mot important pour moi. Oui. Pas de longue liste stressante. Juste 3 à 5 choses. Par exemple, envoyer un email, acheter des fruits, appeler maman, étudier pendant 15 minutes. J'aime vraiment ça. Je fais déjà des listes, donc je n'ai pas besoin d'une toute nouvelle habitude. J'ai seulement besoin du français. Exactement. C'est ce qui rend cela facile à garder. Vous changez la langue, pas toute votre vie. Cela semble possible. Je peux écrire, faire la vaisselle, terminer le rapport, aller me promener. Parfait. Et quand vous vérifiez chaque élément plus tard, vous pouvez penser « fait »,« pas encore »,« peut-être ce soir ». C'est du français tellement naturel. Oui. Cela aide aussi avec le vocabulaire d'action. Envoyer, acheter, nettoyer, finir, commencer, vérifier, appeler, apporter. Attends, que veut dire vérifier chaque élément? Cela veut dire regarder chaque chose sur votre liste une par une. Compris, d'accord. Habitude numéro 5. Pensez d'abord avec des phrases courtes, pas avec des phrases longues. Cela semble simple, mais je pense que c'est vraiment important. Ça l'est. Beaucoup d'apprenants font la même erreur. Ils veulent penser en français avancé trop tôt. Ensuite, ils se fatiguent et ils arrêtent. Oui, ils essaient de penser comme un livre, pas comme une personne. Exactement. Mais la vraie pensée est souvent simple. J'ai faim. C'est difficile. Je ne suis pas d'accord. J'ai besoin de plus de temps. C'est vrai, dans la vraie vie, nous ne pensons pas toujours avec de longues et belles phrases. Exactement. Les phrases courtes construisent la vitesse. Plus tard, les phrases plus longues viennent naturellement. Donc si je veux penser, je me sens un peu déçu parce que mon plan pour aujourd'hui ne fonctionne pas bien. Je peux commencer par « ce plan est mauvais. Je suis agacé ». Oui, c'est complètement bien. Attends, que veut dire agacé ? Agacé veut dire un peu en colère ou irrité. Ah d'accord, donc pas très en colère, juste en colère de la vie quotidienne. Exactement.
Comme quand tu fais tomber ta cuillère dans la soupe. C'est un problème très précis. Ça m'est arrivé hier. D'accord, ça a du sens. Habitude numéro 6. Réagissez aux situations quotidiennes en français. Oh, celle-ci semble amusante. Elle l'est. Quand quelque chose de petit arrive, réagissez en français. C'est sympa. Oh non, vraiment? Quel bazar. C'est facile. Je suis tellement fatigué. Je fais ça parfois avec la météo. S'il commence à pleuvoir, je pense. Bien sûr, très bon timing. C'est bien. Très naturel. Moi aussi, je dis aller quand mon ordinateur est lent. Oui, ça compte aussi. Les réactions sont puissantes parce qu'elles se répètent souvent. Attends, que veut dire réagir exactement? Réagir veut dire montrer votre sentiment ou votre réponse à quelque chose qui arrive. Ah, d'accord. Donc la situation arrive et ma réaction en français suit. Exactement. Et les réactions sont souvent courtes, émotionnelles et réelles. Cela les rend faciles à mémoriser. J'aime cette habitude parce qu'elle ne ressemble pas du tout à un devoir. Oui, cela ressemble à la vie. Très bien. Quelle est l'habitude numéro 7? Tenez un tout petit journal en français. Tout petit encore. Tu ne fais vraiment pas confiance aux gens pour garder de longues habitudes. Parce que les longues habitudes échouent souvent. C'est juste. Écrivez seulement 3 lignes chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, je me suis sentie fatiguée, mais j'ai terminé mon travail. J'ai mangé des nouilles au déjeuner. Je veux dormir tôt ce soir. Cela semble faisable. Ça l'est. Et cela vous aide à passer de petites pensées à des pensées connectées. Les pensées du matin sont une phrase. Un journal, ce sont 3 ou 4 idées liées. J'ai essayé de tenir un journal une fois, mais j'en ai fait quelque chose de trop grand. J'ai écrit une page le premier jour, puis rien pendant 2 semaines. C'est exactement pour cela que petit est mieux. Donc même quelque chose comme « Aujourd'hui était chargé, j'ai eu 2 réunions, j'ai appris un nouveau mot », c'est assez? Ouais, c'est parfait. Je pense que les apprenants ont besoin d'entendre que « assez », c'est assez. Exactement. Ne rendez pas votre habitude trop lourde. Quelle est l'habitude numéro 8? Écoutez et répétez des phrases utiles chaque jour. Ah, le shadowing. C'est similaire, oui. Vous entendez une phrase et vous la répétez à voix haute ou doucement. Par exemple, « Je le ferai plus tard ». Ça a du sens. Je ne suis pas encore sûre. Ça dépend. Attends, que veut dire shadowing? Cela veut dire écouter du français parlé et le répéter souvent de très près, comme une ombre qui suit une personne. Oh, c'est une belle image. Ouais. Et cette habitude vous aide à penser en bloc, pas un mot à la fois. Des blocs. Un bloc, c'est un groupe de mots qui restent souvent ensemble, comme en ce moment, un petit peu, en chemin, je n'ai pas envie. Ah, d'accord. Donc au lieu de construire chaque phrase à partir de 0, j'apprends des blocs utiles. Exactement. Cela rend la pensée plus rapide. J'aime vraiment ça dépend. Je l'utilise beaucoup parce qu'honnêtement, beaucoup de réponses dépendent. C'est un bloc très utile. Habitude numéro 9. Parlez-vous à vous-même pendant les tâches routinières. Cela semble un peu étrange, mais je sais que ça marche. Oui. En cuisinant, en nettoyant, en marchant ou en vous habillant, expliquez-vous doucement la tâche. D'abord, je coupe les légumes. Ensuite, je chauffe la poêle. Maintenant, j'ajoute un peu d'huile. Je fais cela quand je prépare des œufs, surtout parce que je ne me fais pas confiance. C'est honnête. Je pense. D'accord, pas trop de feu. N'oublie pas le sel. Où est l'assiette? C'est une excellente pratique. Vraiment? Oui, tu utilises des mots de séquence, des verbes d'action et des noms d'objets tous ensemble. Oh, je n'avais pas pensé à ça. C'est pour cela que les tâches routinières sont si utiles. Les actions se répètent, donc la langue se répète aussi. Donc même faire la lessive peut devenir une pratique du français. Absolument, je dois laver ces vêtements. Cette chemise est propre. J'ai oublié mes chaussettes. La vraie vie vous donne beaucoup d'occasions. Mes chaussettes font toujours partie de mon voyage en français, apparemment. D'accord, la dernière. Habitude numéro 10. Passez votre journée en revue en français avant de dormir. Oh, j'aime bien ça comme habitude de fin. Oui. Le soir, pensez à votre journée en quelques phrases simples. Aujourd'hui était chargé. J'ai pris un bon déjeuner. Je n'ai pas tout terminé. Demain, je dois me réveiller tôt. Donc c'est comme un résumé mental. Exactement. Cela ferme la journée en français. Cela semble calme aussi. Ça peut l'être. Et si vous le faites chaque soir, votre cerveau devient plus à l'aise avec les structures quotidiennes du français. Je pense que celle-ci m'aiderait parce que les nuits sont calmes. Mon cerveau est plus lent, mais peut-être plus honnête. C'est une bonne façon de le dire. Est-ce que je peux poser une question plus grande? Bien sûr. Laquelle de ces habitudes est la meilleure pour les débutants? Pour les vrais débutants, je commencerai avec 3 choses. Décrire votre matinée, nommer les objets
et réagir en français. Elles sont courtes et faciles. Ça a du sens. Et pour les apprenants de niveau intermédiaire bas, J'ajouterai les mini-listes de choses à faire, l'écriture d'un journal et le bilan de fin de journée. Cela aide à construire une pensée plus connectée. donc les habitudes grandissent avec votre niveau. Exactement. Et si un apprenant dit « j'oublie toujours de faire l'habitude », Alors connectez l'habitude à quelque chose que vous faites déjà. Par exemple, pensez en français quand vous vous brossez les dents. Faites votre liste de choses à faire en buvant votre café. Passez votre journée en revue quand vous éteignez la lumière. ah, c'est intelligent. Donc l'habitude est attachée à une autre habitude. Oui, cela la rend plus facile à retenir. Je pense que beaucoup de personnes s'inquiètent aussi des erreurs. Elles pensent « si je pense en français et que c'est faux, peut-être que c'est mauvais ». C'est une peur courante. Mais votre pratique privée n'a pas besoin d'être parfaite. Si vous faites de petites erreurs en pensant, ce n'est pas grave. Le but principal est de construire de la vitesse et du confort. C'est vraiment encourageant. En plus, vous pouvez vous corriger plus tard. Si vous pensez « il allait au travail », plus tard vous pouvez remarquer « ah, mieux, il va au travail Donc les erreurs font partie du processus, elles ne sont pas une preuve d'échec. ». Exactement. Autre question. Combien de temps les apprenants devraient-ils faire ces habitudes chaque jour? Très peu de temps, c'est très bien. Même 5 à 10 minutes au total peuvent aider, surtout si les habitudes sont réparties dans la journée. C'est une bonne nouvelle. Les gens entendent habitudes quotidiennes et imaginent une heure. Non, 1 minute ici, 2 minutes là, 3 phrases le soir. Ça compte. Quelle habitude utilises-tu personnellement le plus souvent? J'utilise surtout la description du matin et le bilan du soir. Le matin, j'organise mes pensées. Le soir, je résume la journée. Ces deux habitudes me semblent naturelles. Je pense que j'utilise les réactions et le dialogue avec moi-même pendant les tâches routinières. Je dis des choses comme « Où est-ce que j'ai mis ça? Cette poêle est trop chaude, je dois me dépêcher. » Ce sont de très bons exemples. Quelle habitude te semble la plus difficile? Probablement le journal quand je suis fatigué. Même 3 lignes peuvent sembler lourdes pendant une journée chargée. Ah, je fais ça aussi. Parfois, même ouvrir un cahier semble dramatique. Oui, exactement. Ces jours-là, j'écris juste une ligne. J'adore ça. Une ligne, c'est encore une habitude. Absolument. Mon habitude la plus difficile, c'est répéter des phrases à voix haute. J'aime bien, mais si d'autres personnes sont autour, je me sens timide. C'est très courant. Dans ce cas, vous pouvez chuchoter, former les mots silencieusement avec la bouche, ou le faire quand vous êtes seul. Bien, donc on s'adapte, on n'abandonne pas. Exactement. D'accord. Faisons un exemple rapide d'une journée complète en français avec ses habitudes. Excellente idée. Le matin, je suis fatigué. Il fait froid aujourd'hui. J'ai besoin de café. Ensuite, nommez les objets. Tasse, cuillère, veste. Puis une question. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Réponse. J'ai besoin de mon ordinateur portable et de mon cahier. Puis une mini-liste. Envoyer un email, acheter du lait, appeler Anna. Puis pendant la journée, des réactions. Vraiment? C'est super. Oh non, je suis en retard. Puis le dialogue avec soi-même pendant une tâche routinière. D'abord, je fais la vaisselle. Ensuite, je nettoie la table. Puis le bilan du soir. Aujourd'hui était chargé. J'ai fait 2 choses importantes. Demain, j'ai besoin de plus de repos. Exactement. C'est une journée entière de contact simple avec le français. Et rien de tout cela n'est impossible. Exactement, c'est le message clé. D'accord. Une dernière question avant de continuer. Si un apprenant veut commencer aujourd'hui, quelles sont les 2 meilleures premières habitudes? Je dirais la description du matin et le bilan du soir en une ligne. Un bon début et une bonne fin. Oui, elle donne une structure à votre journée. Mon choix serait les réactions et les mini-listes de choses à faire. Très beau aussi. Donc il n'y a pas une seule réponse parfaite. Exactement. La meilleure habitude, c'est celle que vous allez réellement faire. C'est peut-être la phrase la plus importante de la leçon d'aujourd'hui. Je pense aussi. Très bien. Passons à l'explication du vocabulaire. Tu sais, Guillaume, pendant que nous parlions, nous avons utilisé beaucoup de mots et d'expressions utiles. Passons en revue du vocabulaire important de la conversation d'aujourd'hui. Oui, s'il te plaît. J'ai toujours besoin de cette partie parce que ma mémoire aime les vacances. Premier mot, habitude. Une habitude, c'est quelque chose que vous faites régulièrement, souvent sans trop y penser. Oh oui, c'est notre mot principal aujourd'hui. Exactement. Par exemple, lire avant de dormir est une bonne habitude.
Un autre exemple, j'essaie de construire une habitude quotidienne en français. Et vous pouvez aussi dire, se réveiller tard devient une habitude très rapidement. Et on peut dire, mon café du matin est une habitude maintenant. Oui, c'est très naturel. Un mot lié est routine. Mais une routine est généralement une série d'actions, tandis qu'une habitude peut être seulement une action répétée. Quelle habitude veux-tu améliorer? Je veux améliorer mon habitude de vérifier mon téléphone trop tôt le matin. C'est une bonne réponse. Qu'est-ce qui vient ensuite? Mot suivant, décrire. Cela veut dire comment quelque chose est. C'est ça? Comme quand nous avons dit, décrivez votre matinée en français. Exactement. Par exemple, pouvez-vous décrire votre chambre en français? Un autre exemple, je décris la météo à moi-même chaque matin. Et vous pouvez aussi dire, elle a décrit sa journée en 3 phrases simples. Et peut-être, j'essaie de décrire ce que je cuisine. Parfait. Une structure courante est décrire quelque chose ou décrire quelque chose à quelqu'un. Quelle chose peux-tu facilement décrire en français? La nourriture. Je peux toujours dire, cette soupe est chaude, salée et délicieuse. C'est un bon début. Mot suivant. Mot suivant, réagir. Cela veut dire répondre à quelque chose qui arrive. Oh oui, notre français émotionnel. Exactement. Par exemple, je réagis en français quand je fais une erreur. Un autre exemple, il réagit vite quand le bus est en retard. Et vous pouvez aussi dire, comment réagis-tu quand tu entends une bonne nouvelle? Et on peut dire, j'ai réagi avec surprise. Oui, c'est très bien. Une note utile, réaction est le nom. Par exemple, sa réaction était drôle. Quelle réaction courante en français utilises-tu? Je dis oh non, un peu trop souvent. C'est du français très pratique. Malheureusement, oui. Expression suivante. Penser en bloc. Cela veut dire penser en groupe de mots, pas un mot à la fois. Oh oui, celle-là m'a vraiment aidé. Bien. Par exemple, ça dépend est un bloc. En ce moment est un bloc. Un petit peu est un bloc. Une autre phrase exemple, apprendre des blocs aide votre français à sembler plus naturel. Et vous pouvez aussi dire j'essaie de retenir des blocs utiles dans les podcasts. Et peut-être, je ne construis pas chaque phrase à partir de zéro. J'utilise des blocs. Exactement, c'est l'idée. Beaucoup d'apprenants disent aussi expression, et c'est correct dans beaucoup de situations. Quel bloc utilises-tu beaucoup? Je ne sais pas encore. Celui-là me sauve tout le temps. Très utile. Le suivant. Mot suivant, répéter. Cela veut dire ou faire quelque chose encore une fois. C'est ça, comme écouter et répéter des phrases. Exactement. Par exemple, je répète de courtes phrases de vidéo. Un autre exemple, pouvez-vous répéter cela plus lentement? Et vous pouvez aussi dire, elle répète les nouveaux mots 3 fois. Et peut-être, je répète des expressions utiles pendant que je marche. Parfait. Un conseil utile? Répétez à voix haute quand c'est possible, parce que votre bouche a aussi besoin de pratique, pas seulement votre cerveau. Quel type de phrase aimes-tu répéter? Des phrases courtes avec un sens quotidien comme « je suis en route » ou « ça a du sens ». Très bon choix. Qu'est-ce qui vient ensuite? Expression suivante, tâche routinière. Cela veut dire une tâche quotidienne normale et répétée. Donc faire la vaisselle, préparer du thé, plier les vêtements. Exactement. Par exemple, je pratique le français pendant les tâches routinières. Un autre exemple, cuisiner est une de mes tâches routinières. Et vous pouvez aussi dire, les tâches routinières sont excellentes pour la pratique d'une langue parce qu'elles se répètent. Et peut-être, j'utilise le français quand je fais des tâches routinières à la maison. Oui, très naturel. Routine peut être un nom ou un adjectif. Quelle tâche routinière fais-tu chaque jour? Préparer du café. Très sérieusement. Je sais. Mot suivant. Mot suivant, régularité. Cela veut dire faire quelque chose régulièrement, avec le temps. Ah, c'est un mot important pour l'apprentissage. Ça l'est. Par exemple, la régularité est plus importante que la perfection. Un autre exemple, elle progresse parce qu'elle pratique avec régularité. Et vous pouvez aussi dire, 10 minutes par jour avec régularité peuvent beaucoup aider. Attends, que veut dire perfection? Perfection veut dire être complètement sans erreur. Ah, d'accord. Donc régularité veut dire pratique régulière, même si ce n'est pas parfait. Exactement. C'est une leçon très importante pour les apprenants. Dans quel domaine as-tu besoin de plus de régularité? Le sport et peut-être nettoyer mon bureau. Réponse honnête. Le suivant.
Expression suivante, une ligne suffit. Cela veut dire qu'une petite quantité de pratique compte quand même. J'aime vraiment cette idée. Moi aussi. Par exemple, si vous êtes fatigué, une ligne suffit pour votre journal. Un autre exemple, n'écrivez pas une page, une ligne suffit. Et vous pouvez aussi dire, pendant les journées chargées, une phrase suffit pour garder l'habitude vivante. Et peut-être, une ligne suffit quand je n'ai pas beaucoup d'énergie. Parfait. Ce n'est pas une expression grammaticale fixe d'un manuel, mais c'est un rappel très utile dans la vraie vie. Quand as-tu le plus besoin de ce rappel? Le soir, quand je veux tout éviter et juste dormir. Très compréhensible. Qu'est-ce qui vient ensuite? Expression suivante. Construire une connexion. Cela veut dire créer un lien fort entre deux choses. Dans la leçon d'aujourd'hui, c'était la connexion entre la pensée et le français, n'est-ce pas? Exactement. Par exemple, les habitudes quotidiennes construisent une connexion entre votre vie et le français. Un autre exemple, les chansons m'aident à construire une connexion avec de nouveaux mots. Et vous pouvez aussi dire, le but est de construire une connexion directe sans traduction. Et peut-être, je veux construire une connexion plus forte entre ce que je vois et les mots français. C'est une excellente phrase. Quelle est une façon de construire cette connexion? Nommer les objets autour de moi. Cela semble simple, mais ça marche. Excellente réponse. Encore un. Oui. Mot suivant. Pratique privée. Cela veut dire une pratique que vous faites seul, pour vous-même. Oh, j'aime ça. Cela semble sûr. Exactement. Par exemple, penser en français est une forme de pratique privée. Un autre exemple, la pratique privée vous donne de l'espace pour faire des erreurs. Et vous pouvez aussi dire, je fais de la pratique privée quand je rentre chez moi à pied. Et peut-être, j'aime la pratique privée parce que personne ne me juge. Oui, c'est une raison pour laquelle beaucoup d'apprenants la trouvent utile. Quel est ton type préféré de pratique privée? Me parler à moi-même pendant que je cuisine. Cela semble bête, mais utile. Très bien. Le dernier. Dernier mot, revoir. Cela veut dire regarder quelque chose encore une fois ou revenir sur quelque chose. Ah oui, comme revoir la journée avant de dormir. Exactement. Par exemple, je revois ma journée en français chaque soir. Un autre exemple, revoyons les points principaux de la leçon. Et vous pouvez aussi dire, elle revoit les nouveaux mots avant de dormir. Et peut-être, je revois ma liste de choses à faire le soir. Parfait. Un nom lié est aussi révision. Par exemple, cette section est une révision rapide. Qu'est-ce que tu aimes revoir souvent? Les phrases utiles. Si je ne les revois pas, elles disparaissent de mon cerveau. C'est très relatable. Peux-tu résumer tous les mots pour nous? Bien sûr. Habitude veut dire quelque chose que vous faites régulièrement. Décrire veut dire comment quelque chose est. Réagir veut dire répondre à quelque chose. Penser en bloc veut dire utiliser des groupes de mots ensemble. Répéter veut dire quelque chose encore une fois. Tâche routinière veut dire une tâche quotidienne normale et répétée. Régularité veut dire faire quelque chose régulièrement avec le temps. Une ligne suffit est un rappel qu'une petite pratique compte quand même. Construire une connexion veut dire créer un lien fort entre deux choses. Pratique privée veut dire une pratique que vous faites seul. Et revoir veut dire revenir sur quelque chose. C'est un ensemble de mots très utiles pour les apprenants de français. Oui, parce que ces mots ne servent pas seulement au sujet d'aujourd'hui. Ils vous aident à parler de l'apprentissage en général. D'accord, Coralie. Cela faisait beaucoup de discussions sur le fait de penser en français. Oui, vraiment. Mon cerveau a fait un entraînement complet en français aujourd'hui. C'est bien. Réfléchissons à ce que nous avons appris. Oui, revoyons cela dans l'ordre. D'abord, nous avons parlé de commencer la journée en français. Nous avons utilisé des idées comme décrire votre matinée, nommer les objets autour de vous et vous poser des questions simples. Ensuite, nous sommes passés aux petites habitudes de planification quotidienne. Nous avons parlé de faire de toutes petites listes de choses à faire et de penser d'abord avec des phrases courtes. Après cela, nous avons discuté des réactions en français dans la vraie vie. Nous avons utilisé des idées comme réagir en français aux situations quotidiennes et utiliser les tâches routinières comme pratique orale. Ensuite, nous avons parlé de construire des habitudes de français plus fortes en écoutant et en répétant des phrases utiles. Cela aide les apprenants à penser en bloc au lieu de penser un mot à la fois. Après cela, nous avons regardé les habitudes d'écriture. Nous avons parlé de tenir un tout petit journal en français et de se rappeler qu'une ligne suffit
pendant les journées chargées. Et enfin, nous avons terminé avec une habitude calme du soir. Revoir votre journée en français avant de dormir. Exactement. Donc le grand message est celui-ci. Vous n'avez pas besoin d'un plan d'études parfait pour penser en français plus souvent. Oui, vous avez besoin de petites habitudes, de phrases simples et d'un contact régulier avec le français. Et peut-être le plus important, vous avez besoin de patience. Cette compétence grandit lentement, mais elle grandit. C'est vrai, vous ne vous réveillez pas un jour en pensant soudainement comme un personnage de film. Non, mais vous pouvez peu à peu penser plus directement, plus confortablement et plus naturellement. Et c'est une grande victoire. Absolument. Maintenant, nous voulons vous entendre. C'est notre partie préférée. Notre question du jour est: quelle habitude quotidienne vous aide à pratiquer le français? Ou quelle habitude voulez-vous commencer? Je réponds en premier. Une habitude que je veux garder, c'est réagir en français pendant la journée. Je l'aime parce qu'elle est courte, naturelle et facile à retenir. C'est une bonne habitude pour moi aussi. Une habitude qui m'aide, c'est revoir ma journée en français avant de dormir. Je l'aime parce que cela me semble calme et cela m'aide à organiser mes pensées. Tu vois, nous avons des réponses différentes, et c'est très bien. Exactement. Certaines personnes aiment parler, certaines aiment écrire, certaines aiment écouter et répéter, certaines aiment faire des listes ou penser pendant les promenades. Alors, chers spectateurs, nous voulons vous connaître. Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez. Une habitude française que j'utilise est vide parce que vide. Ou vous pouvez écrire je veux commencer vide parce que je pense que cela m'aidera à vide. Ou celle-ci. Chaque jour, je pratique le français en vide. Ce sont des modèles de commentaires simples pour que vous puissiez pratiquer l'écriture maintenant. Oui, et vos réponses nous aident à faire de meilleures vidéos et vous aident à pratiquer l'écriture en français. Alors partagez votre réponse avec nous. Nous aimons vraiment lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous espérons que cette leçon vous aide à construire des habitudes simples et à penser en français plus naturellement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu à cette vidéo. Et cliquez sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Comme ça, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour notre prochaine leçon. Vous êtes tous d'excellents étudiants et nous sommes très heureux d'apprendre avec vous. Continuez à pratiquer. Rappelez-vous, de petites habitudes quotidiennes peuvent créer un grand changement avec le temps. Oui, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin de continuer à vous présenter. Vous faites un travail merveilleux. Passez une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et une merveilleuse nuit, où que vous soyez. Prenez soin de vous, continuez à apprendre et continuez à parler français. Au revoir. Au revoir à tous.